Bon, bonjour à tous. Bienvenue encore une fois hein, à notre webinaire. Je suis donc en présence de maître Nadia Oman Ludier Ben Kiran et moi-même, donc Lygia Sika, experte en communication de Septéo Digital Service. Maître, vous êtes notaire associé dans votre étude BHL notaire, une étude à Paris. Et là, aujourd'hui, donc, on va pouvoir échanger par rapport à votre expérience dans la communication digitale de votre étude. Voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, si vous avez des questions, c'est de pouvoir poser dans le chat et je les répondrai à la fin. Voilà. Très bien. Donc, avant de passer donc au partage d'expérience, juste une brève introduction. Donc, dans la branche Septéo Digital et Services du groupe Septéo, nous sommes 70 collaborateurs et nous accompagnons quotidiennement des études depuis plus de 10 ans hein, dans la création de sites Internet, la présence et l'accompagnement sur les réseaux sociaux et le référencement des sites Internet sur Internet. Voilà. Le tout, bien sûr, avec le label éthique délivré par le CSN. Juste pour le sommaire. Voilà, donc au sommaire, nous avons préparé pour vous déjà quelques informations au niveau du contexte, de la reprise économique. Ensuite, en deuxième partie, le retour d'expérience. Et en troisième partie, les bonnes pratiques à avoir. Et ensuite, voilà, les questions-réponses à la fin. Très bien. Donc au niveau du contexte, voilà, on le connaît tous, un contexte économique assez complexe. Je partage avec vous quelques chiffres. Voilà, le marché notarial qui reprend hein, 2025, une diminution. On a vu une diminution en 2024 de 17% des transactions et en 2025, les chiffres montrent une atténuation de la baisse des prix et les taux d'intérêt qui ont commencé à diminuer, ce qui permet aussi à cette reprise économique. Donc avec une possible stabilisation du marché pour 2025, que ce soit dans une étude à Paris comme l'étude BHL ou même en province, hein, une étude a besoin de visibilité pour ses nouveaux dossiers, pour son image aussi en ligne, hein, pour sa vitrine en ligne. Donc il est important d'être bien positionné. Donc à ce titre-là, au niveau du digital, je partage aussi avec vous quelques chiffres. Hein. Donc on voit que le réflexe reste quand même très ancré hein, de se rassurer avec les avis clients hein, sur 67% des clients, c'est le retour. Et pareil sur les réseaux sociaux, un internaute sur deux qui consulte les réseaux sociaux avant de faire confiance à un expert. Nous attirons aussi l'attention sur des études qui n'ont pas du tout de site internet et qui laissent la place à des sites tiers qui peuvent récupérer leurs prospects. Donc vraiment l'idée, c'est de pouvoir dans cette année-là de reprise, de prendre ce tournant. Les jeunes créateurs d'études arrivent avec cette fibre hein, dans le digital et d'ailleurs les clients hein, et les jeunes acquéreurs surtout sont nés avec ces outils en main. Donc, l'idée, c'est de vraiment pouvoir communiquer et être en phase avec notre temps. Voilà, au niveau donc des questions et des retours des expériences, maître, j'aurais quelques questions donc à vous poser. Est-ce que déjà, dans un premier temps, vous pourriez nous dire ce que vous avez mis en place pour l'étude? Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir proposé de participer à ce webinaire et je vous dis à tous et à toutes bonjour. Effectivement, alors notre étude, elle a été créée en 2018 et on s'est tout de suite aperçu au moment de sa création qu'il fallait qu'on existe sur les réseaux sociaux. Bon, pour pouvoir le faire, il a fallu d'abord faire un travail en amont qui était d'établir une charte graphique au sein de l'étude de manière à pouvoir la décliner tant à l'intérieur de l'étude qu'à l'extérieur via les réseaux. Donc, site internet et puis par la suite LinkedIn et éventuellement d'autres types de sites puisque les nouvelles générations aujourd'hui ne vont pas forcément sur des sites professionnels pour rechercher l'information ou en tout cas l'avis sur la qualité de la prestation.
Donc l'objectif était d'abord d'identifier ce que l'on voulait mettre en place. Ça a été par la mise en place et le travail sur le logo. Et ensuite décliner ce logo-là sur plusieurs supports, notamment sur le support graphique donc de l'étude, et puis sur le site internet. L'objectif, c'était que en visualisant ce logo, on puisse tout de suite faire un lien avec notre étude. D'accord. Ok, très bien. Donc vous avez commencé par cette charte graphique, super. Et ensuite, je voulais vous demander quels étaient vos principaux défis en matière de communication avant notre collaboration. Ah bah, c'est pas évident. Dans notre formation de notaire, on n'est absolument pas familiarisé avec le digital. Donc le premier défi, c'est d'abord de comprendre comment ça fonctionne pour essayer de le mettre en place et d'avoir une communication et une charte qui correspondent à nos propres valeurs et ne pas forcément faire comme tout le monde ou faire des sites, comment dire, qui sont dénués de contenu ou d'informations personnalisées. Mhm. D'accord. Ok, très bien. Et voilà, dans un premier temps, quelles ont été au démarrage les premières étapes concrètes que vous avez mis en place pour améliorer la communication de l'étude? Eh bien, on a d'abord fait appel à un graphiste pour déterminer le logo. Ensuite, on s'est tourné vers Septéo pour essayer de nous accompagner sur la mise en place. Ça a été en tout premier lieu la mise en place du site et puis par la suite la déclinaison du site sur le support professionnel qui est LinkedIn. Donc ça demande quand même pas mal de travail et d'investissement et essayer de mettre des posts qui sont personnalisés, essayer de combiner ce travail de communication avec notre quotidien, ce qui n'est pas toujours évident. Mhm, mhm. Donc vous avez dit donc d'abord le logo, ensuite le site web, vous avez parlé de LinkedIn. Justement, pourquoi vous avez choisi d'aller aussi sur les réseaux sociaux en plus du site web? Parce que les nouvelles générations aujourd'hui, elles sont totalement addictes, on va dire, à ce type de mode de communication. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas faire l'effort d'aller vers l'information en consultant un site web, mais elles vont plutôt aller sur des applications. Et LinkedIn, typiquement, est l'application appropriée par excellence, qui est une application professionnelle qui permet voilà, d'avoir une vitrine à l'extérieur. Mhm. Et vous n'êtes pas forcément présente uniquement sur LinkedIn, vous avez aussi votre présence sur Instagram. Effectivement, alors je vous avoue, sur Instagram, c'est une présence qui nous a été conseillée par notre prestataire afin de communiquer également sur ce réseau-là. Ce qui reste un réseau un peu moins professionnel. Donc l'information en tout cas qui est véhiculée sur ce réseau, elle est très très limitée. C'est simplement pour avoir une visibilité sur ce réseau. Mais oui, effectivement, Instagram est un réseau qui permet aussi d'atteindre un autre type de génération. Mhm, d'accord. Et justement, dans le quotidien de l'étude, comment vous avez intégré la communication digitale dans la gestion quotidienne de votre étude? Alors, pour être tout à fait honnête, on a totalement délégué à notre prestataire la communication quotidienne. Il y a simplement quelques communications sur lesquelles on est sollicité de manière à pouvoir donner un avis, une communication beaucoup plus personnalisée sur vraiment le fonctionnement de la structure. Mais au quotidien, c'est une communication qui est vraiment gérée par notre prestataire. D'accord. OK. Et vous avez une idée en termes du temps que vous passez, soit par semaine, à pouvoir, je sais pas, valider les publications, plus ou moins, comme ça on peut se rendre compte Alors, de. effectivement, quand on n'est pas familiarisé avec ce type d'outils, ça peut prendre beaucoup de temps parce que on va aller chercher aussi l'information pour voir comment les autres communiquent, pour faire un comparatif. Et plus on va, comment dire, pratiquer, plus on va gagner de l'aisance et on va perdre moins de temps enfin perdre moins de temps. On va passer moins de temps sur la gestion quotidienne de notre communication. On va dire qu'en moyenne, par jour, c'est un quart d'heure.
Un quart d'heure par jour. OK, très bien. Et justement, sur cette communication-là, quelles sont les thématiques ou les aspects de votre étude que vous avez souhaité particulièrement mettre en avant dans la communication et pourquoi? Alors, pour des raisons qui sont liées à notre charte professionnelle et à notre code de déontologie, on ne peut communiquer que sur comment dire, des sujets de droit. Donc, on prend des sujets d'actualité sur les qu'on va développer forcément pour donner plus d'informations ou la rendre plus accessible au public. Mhm. D'accord. Ok. Juste, je vais revenir sur une question juste avant, parce que je vois aussi qu'il y a des questions par rapport à ça, donc on rebondit déjà dessus, ça va être plus simple. Au niveau du temps que vous passez, donc vous avez passé, vous avez dit, quand on n'est pas très habitué aux outils, ça peut vraiment prendre beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, enfin, vous me dites 15 minutes par jour, c'est-à-dire que vous êtes sur ces réseaux-là 15 minutes par jour, vous validez Oui. les publications qui ont été suggérées par votre prestataire. Comment vous organisez pour avoir cette régularité-là de 15 minutes environ par jour? Alors, parce qu'on travaille en amont avec mon prestataire, donc on valide les sujets du mois. Mhm. En une fois, donc ça peut prendre une matinée, on va valider les sujets qu'on va décliner. Et puis, comment dire, ma participation, en tout cas mon implication journalière, elle est simplement liée au fait de vérifier que l'information elle est bien communiquée et voir si elle a forcément de l'audience ou pas d'audience. D'accord. Ok, donc vous avez ce suivi-là aussi, très bien. Et justement sur le contenu de ces publications, surtout sur les réseaux sociaux, quelles sont les thématiques que vous avez souhaité mettre en avant? Est-ce que c'est peut-être l'actualité juridique, la proximité que vous avez avec vos clients? Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, in fine, dans cette communication-là? Principalement l'actualité juridique. D'accord. Principalement l'actualité juridique. On met jamais en avant l'actualité avec nos clients pour la simple raison que nos dossiers sont couverts par le secret professionnel. Donc on peut republier potentiellement un post dans lequel on a été comment dire identifié ou désigné, mais en aucun cas on ne publie sur l'actualité de nos dossiers avec nos clients. D'accord. Donc ça, c'est pour la déontologie. Est-ce que au niveau, je ne sais pas, de temps fort de votre étude, au niveau voilà d'événements que vous faites, parce que vous aviez échangé avec nous par rapport à l'importance aussi de diffuser en toute transparence les valeurs de votre étude. Tout à fait. Alors ça, c'est très important parce qu'on s'est rendu compte que c'était un point fort en termes de recrutement. C'est-à-dire que communiquer sur les valeurs de notre structure, communiquer sur nos valeurs humaines, sur la façon dont on fonctionne, attire les nouvelles générations. Et on se rend compte à l'occasion des entretiens des entretiens d'embauche que la personne qui postule en tout cas avant de venir elle a été sur nos sites, elle a vu nos réseaux sociaux et donc elle est tout à fait au fait de la structure, du mode de fonctionnement, des spécificités et compétences de chacun des associés. Alors bien évidemment dans un contexte où l'information digitale elle est très facile d'accès, mais on doit aussi faire très attention aux éléments sur lesquels on doit communiquer parce que on est aussi la cible de pas mal de hackers. Aujourd'hui, on ne met plus en avant sur nos sites internet ou sur nos réseaux sociaux l'identité des personnes avec qui on travaille et notamment, par exemple, notre comptable, nos formalistes, voilà, parce que ce sont des informations qui sont trop sensibles aujourd'hui. D'accord. Ok. Donc vous prenez le soin de préserver sur ces aspects-là. Ok. Tout à fait, c'est la raison pour laquelle sur notre site internet, vous allez trouver le nombre de collaborateurs avec qui on travaille, mais en aucun cas leur identité ou leurs coordonnées directes. D'accord. Ok, très bien. Ensuite, je rebondis sur les éléments en fait in fine qu'on échange et si vous pourriez nous fournir des conseils clés pour vos confrères qui souhaiteraient se lancer ou améliorer leur communication en 2025.
Il est enfin, il est indispensable aujourd'hui pour d'exister sur les réseaux sociaux parce qu'on le sait très bien, les nouvelles générations ne communiquent que via les réseaux sociaux. Si on n'existe pas sur les réseaux, eh bien, et qu'on reste passif, hein, on peut exister des fois sur les réseaux sociaux, mais de manière un peu passive, c'est-à-dire juste un site internet qui n'est pas forcément alimenté, qui n'est pas forcément, comment dire, interactif, on risque en fait de disparaître. Donc il faut impérativement s'approprier le réseau social, il faut exister, il faut donner des informations, il faut la rendre comment dire facile et digeste pour les personnes qui vont nous lire et il faut pas hésiter voilà à créer son propre site, véhiculer sur les valeurs qu'on veut mettre en place au sein de la structure, avec nos collaborateurs, avec nos clients. Il ne faut pas hésiter non plus à rebondir sur les commentaires qui sont mis. On avait aussi échangé sur le sujet de est-ce qu'il y a un intérêt ou pas à faire déverser les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur nos sites internet et sur notre LinkedIn, dont on a pris le parti de pas le faire parce que des fois on peut avoir des commentaires qui sont pas forcément au plus juste parce que c'est une question de perception. Donc, mais par contre, il faut quand même rester vigilant, aller sur les avis, répondre quand effectivement on trouve que l'avis il n'est pas du tout justifié. Euh, il faut mettre en place une vraie charte graphique. Il faut qu'on puisse identifier la structure derrière, enfin voilà, en visualisant le logo, en visualisant la charte. Et puis comment dire, il est impératif voilà d'avoir quelque chose de simple et qu'on puisse retenir assez facilement. D'accord. Ok. Juste pour rebondir sur les avis Google pour l'audience, parce que je vois aussi des questions à ce sujet. On parle bien de la fiche Google, hein, la page locale Oui, tout fiche à fait. Google de l'étude et les avis qui sont publiés sur cet espace-là que vous prenez le temps aussi Tout à de fait. répondre. Oui, Voilà. oui, tout à fait, parce qu'on s'est rendu compte que c'était aussi un critère en fait de sélection. Oui, d'accord. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que on avait vu aussi sur les statistiques, hein, c'est vrai, hein, et vous vous rendez compte en vrai dans votre pratique que ces avis-là se jouent pour le choix de confier le dossier à votre étude, quoi. Hélas, oui. D'accord. Ok. Ok. Très bien. Bah, écoutez, maître, très bien. Donc, l'idée, c'est là, entre les réseaux sociaux, le site internet, effectivement, hein, comme vous l'annoncez, hein, c'est vraiment d'avoir cette communication régulière. L'idée étant de fidéliser, voilà, votre clientèle avec là une communication sur les réseaux sociaux, sur la vie de l'étude, la diffusion de vos valeurs, bien sûr en tenant compte de la déontologie et de la protection. Et le site web, vraiment, c'est ce qu'on le souligne hein, à nos clients, c'est aussi un complément pour une clientèle qui est déjà acquise et qui va donc apporter des nouveaux dossiers par le biais du référencement naturel. Hein. Tout à fait. Le site web, effectivement, il s'adresse enfin, à une clientèle qui est déjà la clientèle de l'étude, mais enfin, ça va permettre de garder le lien avec cette clientèle-là, notamment lorsqu'elle a un doute sur l'adresse, lorsqu'elle a un doute sur les coordonnées téléphoniques. Via le site internet aussi, quand ils perdent nos coordonnées mail, ils peuvent nous adresser des messages, ce qui est quand même beaucoup plus facile d'accès pour eux que de devoir rechercher une information ou d'aller ou d'appeler. Donc c'est très important hein, d'avoir un site web aujourd'hui. Mhm, mhm. Très bien. Et Et effectivement, et de consulter les messages qui nous sont adressés, bien sûr.
Et les messages qui sont adressés, effectivement. J'allais justement en parler parce que c'est vrai que quand on nous pose la question sur est-ce que l'efficacité d'être présent sur les réseaux sociaux et quand on constate sur les statistiques de chacune des études qui sont chez nous pour voir les conversions à travers notamment les formulaires de contact, on constate que cette conversion, elle est faite principalement par le biais du site internet et souvent à partir d'un cheminement des réseaux sociaux qui ensuite débouche sur le site internet. Donc c'est Oui. vraiment ce cheminement-là qui est le plus classique et qui permet d'avoir vraiment cette stratégie plutôt croisée pour être visible sur internet. Ok, très bien. Vous allez rajouter? Non? D'accord. Donc, hop. Donc les bonnes pratiques justement pour reprendre et qu'on est clairement pour reprendre les éléments que vous soulignez d'ailleurs très très bien Maître. Donc l'idée vraiment dans un premier lieu c'est de pouvoir avoir cette identité visuelle marquante déployée sur les différents canaux, site internet, les réseaux sociaux. Ensuite, justement sur le site internet, un site internet optimisé, bien référencé pour générer des nouveaux dossiers. La présence régulière, active sur LinkedIn et Instagram. Et ensuite, c'est vrai qu'on n'a pas forcément échangé, mais ça se fait de plus en plus d'utiliser l'intelligence artificielle pour la création du contenu pertinent, engageant. Donc ça peut être en complément de la prestation régulière de votre prestataire ou bien pour promouvoir un élément particulier de l'étude. Ça se fait de plus en plus. C'est vrai que c'est un vrai facilitant. Et ensuite, dernier lieu, on a parlé tout à l'heure des avis clients et de les mettre en avant, de les collecter systématiquement. On sait que entre 20 et 25% de nos demandes de collecte d'avis clients sont effectivement publiées. Donc, c'est vrai que du coup, l'effort de faire ce processus-là de collecte, il est très, très, très important. Super. OK. Très bien. Ce que je passe aux questions. Du coup, Maître, si ça vous va. Hop. Donc les questions. Alors j'ai bien sûr pour l'enregistrement, effectivement, c'est enregistré et ce sera disponible. Il n'y a pas de souci. Après j'ai une question aussi par rapport à l'utilisation du logo. Oui. Je souhaiterais savoir comment articuler l'utilisation du logo et de la Marianne. Est-ce qu'il y a une obligation de la faire figurer? Signature de mail à rallonge. J'ai ça. Je ne sais pas si vous voulez commencer à répondre, Maître. Je confirme, on a l'obligation, en tout cas quand on communique sur les réseaux, d'adjoindre à notre logo la Marianne. La Marianne, ok. Effectivement, c'est ce que l'on conseille. Oui, alors, je ne sais pas si c'est la Marianne, attendez, je vous dis peut-être une bêtise, je ne sais pas si c'est la Marianne ou si c'est simplement le logo notaire. Alors, ouais. Ce qu'on a, nous, comme information, c'est vraiment de continuer à utiliser la Marianne des notaires à côté Oui, c'est du ça. logo. Donc c'est le logo, Voilà. c'est le logo, Oui, voilà, avec la le Marianne. logo de Voilà. l'étude, s'il y en a, et ensuite la Marianne des notaires, effectivement. OK. Après, j'ai des questions aussi au niveau du référencement. C'est vrai on a abordé un petit peu la question du référencement. Je vais juste donner quelques éléments. Après, si vous souhaitez complémenter, Maître. Effectivement, sur le référencement, ce que la manière dont on travaille, parce que le référencement, il est uniquement naturel. On pas du tout le droit pour les études notariales d'acheter des mots-clés, comme c'est le cas pour d'autres métiers juridiques. Donc déjà dans la propre structure du site, l'arborescence du site, elle est réalisée d'une manière pour vraiment favoriser ce référencement naturel. Ensuite, il y a un travail sur le contenu exclusif. Pour l'algorithme Google, tout contenu exclusif gagne énormément de points pour le positionnement plus ou moins élevé dans une localité. Si je mets études Paris et un site qui a du contenu régulier et exclusif, il va être forcément beaucoup mieux positionné. Ensuite, la présence sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'elle va générer
plus de trafic sur le site internet, plus un site il est visité, plus on passe du temps aussi sur un site internet, et mieux il est référencé. Et ensuite, les avis Google. Donc ça compte aussi le fait d'avoir des avis Google, surtout les récents, c'est-à-dire qu'on peut avoir 200, 300 avis, mais qui datent de 3 ans. Ça c'est pas forcément très pertinent pour le référencement en tout cas. L'idée c'est de l'avoir régulièrement, au moins qui date de moins de 3 mois à chaque fois. En tout cas, c'est ce que les experts nous le soulignent pour que ça passe effectivement en optimisation de référencement. Je sais pas si vous souhaitez complémenter des éléments, mettre au niveau de Non, votre c'est parfait, effectivement. Ouais. Nous, on n'a pas payé, hein, bien évidemment, pour le référencement, c'est en nourrissant notre site. Alors, pour ce qui est des avis Google, il faut aussi qu'on s'astreigne, hein, et on le fait pas toujours, à l'occasion des rendez-vous, de demander aux clients, de manière insistante, hein, de pouvoir déposer un avis Google totalement objectif sur leur ressenti dans le cadre du suivi du dossier et de sa conclusion. Mais je pense que c'est le meilleur moyen, effectivement, d'avoir un bon référencement. Ok. Et donc vous le demandez, vous, Pas à la fin de... suffisamment. Pas Je suis pas assez suffisamment. disciplinée, je le fais pas très bien. Mais vous savez, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, je vous ai dit, nous, l'outil informatique, c'est pas quelque chose qui nous a, enfin, en tout cas, qui rentrait dans notre cursus scolaire et d'apprentissage. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend effectivement avec l'évolution de la société et on doit s'astreindre à le faire, hein, comme nous, quand on est sollicité dans le cadre de notre vie privée, en allant au restaurant ou voilà, en faisant des sorties. Mhm. Ok. Écoutez, très bien. Alors moi, j'ai des questions aussi sur les tarifs, notre accompagnement. On va pas du tout rentrer dans ces détails-là. C'était pas le but aujourd'hui. Mais je vous laisse. Attendez, hop. Je vous laisse un QR code pour ceux qui sont à notre écoute là aujourd'hui, ceux qui vont vouloir assister en différé, hein, sur l'enregistrement. Vous pouvez scanner ce QR code et solliciter un audit bien sûr gratuit, hein, auprès de nos équipes. Et à ce moment-là, bien sûr, on va déjà faire un état des lieux, hein, de la communication. On va s'adapter parce que l'idée, c'est vraiment de s'adapter aux besoins de chaque client au niveau de la communication digitale et de pouvoir créer un plan d'action pour justement démarrer cette année avec une bonne visibilité en tout cas. Très bien. Et je Dites-moi, confirme maître. qu'effectivement, l'accompagnement est personnalisé. Il faut insister, mais il est personnalisé. Ok. Très bien, merci pour cette précision, maître. Je vous remercie énormément En pour prie. votre présence, votre disponibilité. Surtout, on sait que vous avez un agenda super chargé. Je voulais remercier aussi toute l'équipe de Septéo Digital Services pour l'organisation, hein, de ce webinaire. Et merci encore pour la présence de tous, de toutes aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets. J'espère aussi avec votre présence, maître, pour d'autres sujets au niveau de la communication. Je vous remercie infiniment. Bon, allez, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.